Le grand 2, nous allons parler aujourd'hui des signes de la divination. Quels sont les signes pour reconnaître la divination? Amen. Les signes de la divination. Grand 2, les signes de la divination. Premier point, absence de pratique de la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un exerce, quelqu'un a un pouvoir, quelqu'un manifeste une puissance. Soit les gens sont guéris, soit il dit des choses sur la vie des gens. Pour savoir, la première chose pour reconnaître c'est faux, c'est que tu ne vois rien de Dieu ou de la pratique de la parole de Dieu dans la vie de la personne. Matthieu, chapitre 7, le verset 22 à 24. Matthieu 7, verset 22 au verset 24. Matthieu 7, verset 22 à 24. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. 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 Jésus dit, beaucoup diront au dernier jugement, Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom. J'ai guéri les gens en ton nom. Mais lui, Jésus leur dira, je ne vous connais pas et je ne sais pas de qui vous êtes. Ils seront rejetés. Je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un qui ne se croyait pas chrétien peut revendiquer d'être chrétien? Non. Là, on s'adresse à l'église. C'est pourquoi j'ai précisé dans mon soutien, le deuxième chapitre, la divination dans l'église. Le féticheur, le charlatan, l'occultiste ne pourra pas dire à Jésus que je te connais. S'il parle en ce terme, c'est qu'il s'agit des gens qui ont été membres de l'église. Un chrétien, un prophète, un pasteur, un bishop, et je ne sais pas quel titre encore. Ce sont des gens qui se reconnaissent, qui revendiquent d'être de Jésus, d'être de l'église. C'est avec qui il parle. Donc cette partie ne s'adresse pas à ceux qui font la pratique dans le monde. Mais on parle de ce qui se passe dans l'église. Il y a des gens qui exercent des dons. Il y a des gens qui manifestent des pouvoirs. Mais Jésus leur dira que je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que Jésus considère qu'ils ont pratiqué la divination. Puisqu'il n'y a pas la parole de Dieu dans leur vie, ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. Quelqu'un qui ne vit pas dans la sanctification, quelqu'un qui ne respecte rien des principes de Dieu ou des doctrines bibliques, mais qui prophétise, qui fait des miracles, méfiez-vous-en. Méfiez-vous-en. Amen. Je vais aller plus loin pour vous dire, quelqu'un peut commencer avec l'Esprit de Dieu et puis un matin il va dévier. J'ai connu quelqu'un. Cet homme a commencé avec l'Esprit de Dieu. Mais la convoitise, l'envie l'ont amené à dévier. Pourquoi? Vous savez, les dons s'exercent dans une église. Les dons s'exercent dans le corps de Christ. Si le don n'est plus dans le corps de Christ, que tu vas l'utiliser pour faire ce que tu veux, pour exercer là où tu veux, tu vas devenir devin. Quelle est l'histoire de cet homme? C'est quelqu'un que tu as appelé au ministère, qui est exercé dans le prophétique. Mais il n'a pas la capacité de diriger ou de conduire une église. De par son caractère, il ne peut pas se soumettre à un pasteur. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prendre un magasin et là-bas c'est coin de délivrance. Donc il a commencé. Et les gens venaient au début, ils prient pour les gens, ils donnent des révélations. Et je me rappelle que cet homme m'a présenté pendant un moment. Et un jour je l'ai interpellé. Je lui ai dit, homme de Dieu, c'est bien de donner des révélations, ça tombe juste, c'est beau. Mais depuis que tu viens ici, j'ai fait une remarque, je n'ai jamais vu de Bible dans ta main. Ça c'est un. De deux, on peut supposer que des humains, l'oubli est naturel. Peut-être que tu as oublié ta Bible pour la première fois. Bon, ou bien peut-être que tu n'as pas l'habitude de te promener avec une Bible.
Mais tu n'as jamais dit homme de Dieu. Bon, on va méditer tel passage. Chaque fois que tu viens, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Attendez, je suis trop vieux spirituellement pour que j'ai vu ça me bruise. Amen. Bon, ce que tu vois là, j'ai déjà vu, je peux même peut-être plus que ça. Donc j'ai vu ça à mon âge spirituel, à ma position de leader, de responsable d'église. Si j'ai vu ça, comment je vais suivre ça? Je suis perdu. Il y a des chrétiens qui ont la démonstration de j'ai vu ça. Ils aiment bien ça. Et c'est probablement que la plupart des églises où les gens n'enseignent pas comme nous faisons ici, mais que les gens passent leur temps pour dire j'ai vu ça, j'ai vu sortir de ta famille, j'ai vu quelqu'un qui est rouge, qui est clair, qui est blanc, qui s'envole avec un pied en l'air et un bras gauche. Les gens, ils sont remplis là-bas. Amen. Écoutez-moi bien, l'histoire que je vais vous expliquer là. C'est une histoire que certains ont vécu avec moi, dont il y a des témoins, mais peut-être d'autres ne savaient pas. À un moment donné, on avait un frère, un responsable à l'église, il prenait les gens dans mon dos pour aller prier là-bas. Vous savez, il y a des témoins, je ne parle pas. Je connais la mentalité du chrétien et de l'immature. Quand le chrétien commence à fréquenter un nouvel homme de Dieu qu'il a vu, si toi le pasteur, tu penses que c'est jalousie. Comme je ne suis pas jaloux, c'est pas ma femme qui s'en va là-bas. Allez-y. Quand vous allez mourir, vous allez revenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Un matin, j'ai remarqué les gens n'y vont plus. Aïe. J'ai demandé, moi, tu demandes à une soeur, vous ne partez plus prier. Elle dit, papa, je ne vais plus là-bas. Mais il y a une fois. Mais le gars a commencé à promener le sein. Je le dis et je répète, il était un homme de Dieu. C'était pas un homme de Dieu. Mais ce qu'il a commencé là, l'intention qu'il avait même là, c'était pas bon. Parce que finalement, c'est devenu comme un commerce. L'autre prend les gens pour partir dans son coin de prière. Les deux s'entendent. Ils fichent des prix aux gens pour la prière et puis ils se partagent. Amen. Amen. Le chrétien aime qu'on dit qu'il faut payer 50 000 francs pour la prière. Sinon, quand tu pries cadeau là, c'est que ça n'a pas trop de c'est pas ton produit n'est pas bon que tu ne fais pas cher. C'est pas là. On traite humain. Donc c'est la maman qui me dit, cette dame de l'église, une femme mariée, une maman au foyer. Elle me dit, papa, je ne peux plus partir là-bas. Il y a eu quoi? Parce que c'est qu'il y a eu quelque chose. Elle dit, mais il a commencé à propager nos seins, mettre sa main dans le caleçon, tout ça là. Voilà où ça allait pour lui. Ça dit que donc de Dieu qu'il était, il est devenu demain. Ça dit, vous savez, ce qui est mauvais de la divination, il n'y a rien de nouveau, c'est monotone, c'est la même chose. Chaque fois j'ai vu, il voit que bon, c'est même ce qu'il dit chaque fois, il faut trouver le nouveau là, c'est pour bombarder les seins. Donc les gens se sont retirés. Et c'est elle maintenant qui vient me dire, ah, ma frère, vous avez compris. Donc, gloire à Dieu, si vous avez compris, c'est bon. Ah, bah, on ne prête rien. On a bu, c'est huile, c'est miel, c'est citron. C'est ça qu'on utilise. Où est Dieu dedans? La Bible de Dieu dans sa parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, il vient de la parole. Mais où est la parole? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu et sa parole font un. S'il y a Dieu, il y a la parole. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas Dieu. Est-ce que c'est clair? Voici comment il faut détecter la domination. C'est la première chose. Absence de la parole de Dieu. Absence de pratique de la parole de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un, il manifeste une puissance. Mais il n'y a rien de Dieu. Il n'y a rien qui prouve. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui le rapproche de Jésus. Il n'y a pas de signe qui montre que c'est une église. Sinon, si c'est affaire de citron là, il y en a chez les péticheurs. Chez les péticheurs, ce qui manque, il n'y a pas de Bible, il n'y a pas d'enseignement là-bas. Donc, si ce qu'il fait n'est pas divin, ce que le péticheur fait, où est Jésus dedans? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Et puis, il y a Laurence qui est venue me voir, papa. Je suis parti à Benjamin chez ma tante. Vraiment, papa, tu as nous enseigné. Maintenant, j'ai vu que tu as bien nous enseigner. Elle arrive dans l'église, le même dimanche là. Sa tante, c'est une dame qui est quand même d'une certaine classe. Elle a les moyens. Et je sais que le gars est au courant. Dans la maison seulement de cette dame là, le gars a détecté 4 personnes pour l'esprit de mort. Il a commencé sur elle, je vois l'esprit de mort. Tu dois payer 30 000 pour ta délivrance. Il a reçu un de ses protégés, deuxième personne. Je vois l'esprit de mort. Lui aussi doit payer 30 000. Troisième personne, quatrième personne, c'est Laurent dit, homme de Dieu, excusez-moi, moi j'ai pas l'esprit de mort.
ce qui est grave, il dit à l'esprit de mort, elle doit faire jeûne de 3 jours 7, sans manger, sans boire, sans se laver. Elle lui a posé une petite question. Elle dit, mais je suis nourrice. Si je me lave pas, je donne la tétée au bébé. Comme on dit, Dieu fait grâce. Tu peux laver le bout de tes seins pour donner la tétée au bébé. Si Dieu dit on ne doit pas se laver, on ne se lave pas. Arrêtez ça. Dieu n'est pas moitié-moitié. Il n'est pas un Dieu qui dit des choses vite et vite. On ne négocie pas un Dieu. Elle a dit à sa tante, on dit, si tu as 30 000, tu as trop l'argent, donne-moi 30 000, moi j'ai besoin d'argent. Sinon moi, il n'y a pas acheté de moi, je suis mort. Et je vais mourir. Mais qu'est-ce qu'il a aidé? Il dit, c'est les enseignements que je donne là qui l'ont aidé. Bien aimé, je te répète, quelqu'un peut manifester le don. Il peut te dire quelque chose qui est vrai. Mais bon, excusez-moi, vous savez, moi, les douleurs appellent les gens de l'ouest et puis du sud, on doucement dit. C'est pas que tu es, c'est un mot anglais qui a été transformé dans un bushman. C'est-à-dire ceux de la forêt, ceux du sud, parce que le nord c'est la savane. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire qu'il y a des choses que ceux qui ne sont pas du nord ne maîtrisent pas, ne connaissent pas. Nous on est nés dedans, on connaît. C'est-à-dire qu'il y a des gens même là, ils ne connaissent pas Jésus, il n'a jamais été à l'église. Mais il peut te dire des choses depuis tes arrière-grands-parents. Donc c'est pas quelque chose qui peut me brûler, mais c'est pas un jugement et de mauvais âme. Même à l'ouest, chez les Yakuba, chez les Kéré, il y a des pasteurs qui prophétisent. Donc quelqu'un qui sort de ça, tu vas venir prophétiser pour dire que c'est ça, tu apprends de le draguer. Amen. On peut continuer? Écoutez. Deutéronome 13, versets 1 à 5. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, c'est ça, et qu'il y ait accomplissement du signe. Amen. Amen. Vous savez, quand tu veux comprendre la parole de Dieu, il faut lire plusieurs passages qui se complètent. Il ne faut pas prendre un seul passage. Le passage que les gens maîtrisent le plus, c'est Deutéronome chapitre 9, le chapitre 18, où il est dit que si un prophète dit quelque chose, que ça ne s'accomplit pas, c'est que c'est un faux prophète. Donc du coup, en s'appuyant sur ce passage seulement, beaucoup de chrétiens pensent que si quelqu'un dit quelque chose, ça s'accomplit, c'est Dieu qui l'a envoyé. Ici, c'est un autre fait. Ici, c'est un autre principe. Il dit, quelqu'un peut être un songeur ou un prophète. Il va te dire quelque chose, te donner une révélation, et ça peut même s'accomplir exactement comme il t'a dit. Mais allons-y, qu'est-ce qui se passe? Et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige, oui, dont tu t'as parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, oui, ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez, l'Éternel votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il explique? J'explique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quelqu'un vient te voir. Il dit, oui, madame, je vois ton mari, il est en tenue. Il travaille quelque part. Après, son nom adresse c'est Jacqueline. Puis c'est juste. Mais ensuite, après avoir dit quelque chose de juste, il te demande d'adorer un autre Dieu ou de faire une autre pratique qui offre la parole de Dieu. Le Seigneur dit tu ne l'écouteras pas. Ce n'est pas moi qui l'ai envoyé, mais c'est plutôt une épreuve. Dieu veut voir si tu l'aimes. Il y a des moments où le Seigneur veut nous éprouver. Il veut voir si on suit les miracles, mais c'est lui on cherche. C'est ça le problème. C'est pas parce que quelqu'un t'a dit quelque chose, ça tombe juste que c'est Dieu qui l'a envoyé. Ça aussi c'est une erreur des chrétiens. Mais ensuite, c'est quoi il donne comme enseignement? Parce qu'il dit ici que tu vas servir l'Éternel ton Dieu et c'est à lui seul que tu dois t'attacher, c'est lui que tu dois adorer. Si la prophétie ou le prophète t'amène à sortir de la voie de Dieu, à abandonner Dieu, à t'éloigner de Dieu, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un pour t'éloigner de lui. Ou bien, je ne sais pas si je comprends. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui va t'amener à t'éloigner de Dieu. Je donne un exemple. J'encadrais un commissaire de police à l'époque, il est maintenant à la retraite. Il dit, il est de Touba. Son village est à cette montagne, lui misère. Mais un jour,
Il a reçu quelqu'un dans son bureau qui se dit prophète. Et le monsieur lui dit, voici les difficultés qu'il traverse. C'était vrai. Il précise que son village est à deuxième montagne. C'est aussi vrai. Et il lui dit, si tu veux que ta situation se débloque, il faut aller faire des adorations sur la montagne. Parce que chez vous au village, c'est ce que les gens, tous ceux qui veulent réussir, c'est cette montagne-là, c'est là-bas qu'ils ont fait adoration. Mais comme il était chrétien, qu'il était venu, il a posé la question, monsieur, toi tu es quel type d'homme de Dieu et tu me demandes de faire ce que les païens font. Et le prophète m'a dit ouvertement que dans notre église, c'est un peu de Bible et puis un peu de vaudou. Mais c'est là il a su que cette église que cet homme fréquente là, c'est pas une bonne église. Mais le gars était clair lui. Chez nous c'est un peu de Bible et puis un peu de vaudou. Il y a des églises qui sont en Jésus, qui sont basées sur la Bible. Mais il y a des églises, c'est un peu de Canaries et puis un peu de Bible. Il y a des églises là, c'est un peu de Basque Yacouba et puis un peu de Bible. Il y a des églises, c'est un peu de Canaries chez les enfants et puis un peu de Bible. Il faut savoir ce que tu veux. Il y a des gens qui maintenant il est deux. Il fait église, mais il est assis sur un Canarie. Il est assis sur un pouvoir démoniaque, sur un pouvoir occulte. Et je vais vous dire une chose. Le cycle de le Seigneur d'église, le gars il dit rien de bon, il fait rien de bon et il s'est rempli à ta place. Sauf quand tu l'écoutes même, tu sens qu'un enfant de l'école de Timon et puis il va pas prêcher mieux que lui. Quand tu vois ce qui fait, c'est de l'enfantillage. Hier nuit, j'ai envoyé une vidéo au frère Kakobi, au frère Kéhi, au frère, comment il s'appelle, Libri, et puis à Jean-Paul. Il s'agit d'une histoire qui se passe aux États-Unis dans les années 80. Qui se rappelle du nom? C'est un Allemand, un acteur qui a vu que la meilleure manière d'attaquer les gens, c'est par l'évangile. Mais en Allemagne, ça risque de ne pas prendre. Il s'appelle Peter Popov. Et il immigre aux États-Unis avec sa femme. Arrivé là-bas, il sait qu'on s'appelle déjà un Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il met un scénario en place. Il s'achète une petite oreillette. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Pour nous, on a écouté, on dit non, on parle au téléphone là. Ça existe des plans il y a longtemps. Et donc, il fait une église où il parle de miracles. Tu vois les gens tomber. Mais lui et sa femme, ils ont mis en place un système. Quand les gens arrivent à l'accueil, on les enregistre avec toutes les informations sur leur vie. Pendant que lui, il est en train de prêcher, sa femme est assise dans une salle, et en train de lui souffler à l'oreille les noms, le domicile, le nom, le numéro de quartier des gens, le numéro de la maison, tout et tous les détails. Et il répète. Et les gens se lèvent et ça tombe sous l'onction. Et pendant ce temps, il demande beaucoup d'argent aux gens. Mais comme Dieu ne dort pas, ce qu'il fait là, il y a des gens qui le font déjà dans le monde, les magiciens, ce qu'on appelle les magiciens là, qui a déjà regardé les magiciens où on prend épée, on prend une femme, on la plie et puis on la coupe en deux. Qui a déjà regardé? Et puis les gens disent ah! Donc le gars il est fort. Il finit à couper en deux, la tête est vers ici, les pieds sont là-bas, après on recolle, on ouvre, elle sort. Est-ce que vous savez que c'est faux? C'est pas magie. C'est une stratégie. On appelle ça en bon français la prestidigitation. L'art de tromper la vigilance des gens. En réalité, c'est deux femmes. Mais la première, on la cache. Elle est dans la caisse, pliée. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont habitués à cet exercice. Et puis il fait semblant. Il envoie la deuxième. Il le colle. Mais toi, tu as vu une seule femme, c'est celle dont on voit les pieds. Je crois qu'on ne voyait pas la tête depuis le début. Mais elles sont tellement bien pliées que tu as l'impression que c'est la même personne qui est collée, qui a été pliée. Et quand il fait passer le truc au milieu, il n'y a rien. Il y a un vide. C'est quand il finit de couper. Et puis après, maintenant, ça dit c'est les bras de l'autre, tu vois pas sa tête. Et puis il fait sortir les deux. Mais il ne fait pas sortir la deuxième. C'est toujours une qui sort. Donc la deuxième, c'est peut-être à la fin de son scénario, là, il va faire son temps caché. Si vous trouvez qu'il y a deux personnes, il y a des gens, eux, ils sont doués pour ça. Alors, cet homme qui doute de ce que l'on est en train de faire, il va prendre son temps pour mener une enquête. Il envoie un espion dans son service d'ordre. Et les gars s'approchent de lui, comme souvent les serviteurs s'arrêtent à envoyer des pasteurs.
il voit que dans l'oreille du monsieur il y a quelque chose. Donc la deuxième fois, il vient avec un scanner des ondes et détecte que il parle et ça passe, le gars écoute. Tout ce que le gars dit lui l'entend. Amen. Et il a fait une émission de télé pour dénoncer. Pour dire le gars, il ment, voici comment il procède. Il s'est cassé. Vous comprenez, non? Vous comprenez? La personne a plusieurs sources d'informations, plusieurs manières d'avoir des informations. Ça peut être un esprit de divination, un esprit de sorcellerie. Ça peut être aussi une stratégie humaine. Quelqu'un disait même que maintenant, avec l'intelligence artificielle et les logiciels qui peuvent donner des informations sur les gens. C'est pas ça le problème. Ça ne met pas en cause la puissance de Dieu. Ça ne veut pas que Dieu ne se manifeste plus, Dieu ne parle plus. Mais c'est simplement que disons, faisons attention. Parce que la première chose pour savoir que c'est Dieu, il faut qu'on y voit la manifestation ou la pratique de la parole de Dieu. Quand il y a le péché, quand il y a l'idolâtrie, ce n'est pas Dieu. Dieu est dedans. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, deuxième signe de la divination, la désobéissance et la rébellion. 1 Samuel 15, verset 23. 1 Samuel 15, 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Amen. La divination peut être aussi prouvée par l'esprit de rébellion et de désobéissance. Comme aussi l'esprit de rébellion et de désobéissance peut engendrer la divination. Je vous explique. Quelqu'un, on dit non, le gars il voit, il parle. Mais quand tu arrives chez lui à la maison, c'est le désordre total. C'est pourquoi, excusez-moi, la plupart des gens qui se reprennent quelque chose ne veulent jamais qu'on connaisse chez eux. Vous les chrétiens qui ne veulent pas qu'on connaisse chez vous là, vous vous reprochez quoi? Hein, peut-être que chez toi on va te découvrir quelque chose, c'est pas ça? Ce que tu caches là, tôt ou tard on saura. Si Dieu veut te dévoiler, on saura. Il y a des chrétiens, c'est comme ça. Il peut faire 10 ans à l'église, mais tu ne vas jamais voir chez lui. Jamais. Parce qu'il a quelque chose qu'il cache. Ça, c'est un. Mais sachez que quelqu'un qui est rebelle, qui est désobéissant, si ne marche pas les gens rebelles et désobéissants, ça ne marche pas comme ça. C'est pas possible. Et ceux aussi qui commencent avec Dieu, qui deviennent rebelles, finissent par devenir des devins. Il y a une histoire qui s'est produite dans les années 90 à Abidjan ici, où dans une église, le pasteur avait son adjoint. Son adjoint, il ne sait pas comment il a procédé, il a monté tout le monde, il est parti avec lui. Il allait faire son église. Et il est parti faire son église, plusieurs autres viennent l'interpeller pour dire on ne fait pas église comme ça, il n'a pas écouté. Bon, je ne sais pas sur quoi il comptait, mais il voulait lui aussi devenir leader. Alors, l'homme de Dieu dit laissez-le, c'est l'œuvre de Dieu, moi je ne vais pas combattre humain. Quelque temps après, il a commencé à faire des songes. Et dans l'un des songes, quelqu'un lui est apparu pour dire de tuer un mouton et de mettre le sang sur les portes des fidèles. La référence était Exode 12. Mais ce qu'il a oublié, sont dans la nouvelle alliance. Quand il a expliqué à un prophète, le prophète lui a dit c'est pas bon, c'est pas Dieu. Est-ce qu'il peut écouter quelqu'un? Il est parti, il a tué le mouton, il l'a mis sur les portes des gens. C'est une histoire vraie que je vous explique, c'est pas un conte de fées, hein. C'est une histoire vraie. Il y en a qui sont morts. D'autres sont tombés malades. Ceux qui ont eu la vie sont tombés malades, ils sont guéris après. Beaucoup ont perdu leur emploi. C'est là il a su que ce n'est plus Dieu, c'est-à-dire qu'il est sorti de la voie de Dieu. L'esprit de rébellion, c'est-à-dire que quand Dieu te parle, ou Dieu te montre des choses, tu te lèves et tu te rebelles. Dieu va enlever sa main, un esprit démoniaque va rentrer en toi. Parce que les dons ne suffisent pas. Il faut avoir l'attitude qu'il faut. Donc l'esprit de rébellion est un esprit de divination. L'esprit de rébellion engendre la divination. Quelqu'un qui a un charisme, mais qui est désagréable dans son attitude, qui se comporte très mal, violent, colérique, ça ne marche pas comme ça.
Quand quelqu'un le disait, il y a des comportements qui ne sied pas un homme de Dieu. Il y a des comportements, ça ne sied pas un homme de Dieu. J'ai connu un comme ça. Il peut parler à ses disciples, il s'énerve, il siffle les gens. Mais on dit son église est tombée. Parce qu'il n'a pas laissé Dieu façonner son caractère. Il pense que lui, le leader est établi. Non, il peut même n'importe quoi. Dieu ne comprend pas le désordre. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce que Dieu a dit à Saül. Saül a été moins par Dieu, mais quand il est rentré dans la désobéissance et la rébellion, Dieu a enlevé sa main, un esprit de divination est rentré en lui, un esprit démoniaque est rentré en lui. Donc tu peux commencer avec Dieu, mais si tu ne corriges pas ton comportement, tu ne corriges pas ton attitude, ça arrive que des gens qui ont des dons à l'église deviennent rebelles, commencent à avoir des comportements de désobéissance, pensant qu'ils sont trop arrivés. C'est dangereux. Amen. Amen. Troisième chose. Deutéronome 10, verset 20 à 22. Deutéronome 10. Troisième cycle de la divination. Allons-y. Verset 20 à 22. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce qu'il dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Amen. Amen. L'audace. Quand on parle d'audace, on ne parle pas d'un terme de courage, parce que l'audace a plusieurs sens et plusieurs définitions. Le comportement de quelqu'un qui est effronté. Bien aimé, ceux qui ont un esprit de divination sont très effrontés. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, c'est la sagesse. Même tu peux être immature, mais tu vas être sage. Mais quelqu'un qui manifeste un don et qui est effronté, non, je vous assure, c'est un esprit de divination, c'est pas Dieu. Il n'a aucun respect pour les gens. Impoli, désagréable, malparleur. C'est-à-dire quoi? L'esprit de Dieu qui est en toi est un esprit de sagesse. On dit que c'est un esprit de sagesse, d'amour et de force. Mais on ne voit aucune sagesse dans ce que tu fais. Les femmes, vous aimez les prophétesses parce que vous êtes de même sexe. Méfiez-vous des prophétesses, tous celles qui sont célibataires, je sais de quoi je parle. Ça dit elles sont rares qui sont de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a les émotions qui prennent le dessus. La divination prend le dessus. Elles sont nombreuses comme ça habitées ici. J'ai vu même des témoignages où elles ont arraché Marie des gens. J'ai vu. Dieu dit la femme du monsieur est sorcière. Donc c'est elle qui devient la femme du monsieur. Beaucoup de déviations de ce côté-là. Les émotions ne prennent le dessus de cet esprit. Si les émotions prennent le dessus de cet esprit, ce n'est plus cet esprit. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Ce n'est pas l'esprit qui est soumis au prophète. C'est l'esprit humain, ton intelligence humaine, ta capacité de penser et de réfléchir qui est soumis à toi, à tes désirs ou à ta sagesse. Donc l'esprit qui rend les frontières, c'est un esprit de divination. Sinon, si c'est l'esprit de Dieu qui habite quelqu'un, même s'il n'est pas encore mature, il peut faire des erreurs, mais il y a un minimum de sagesse. Un minimum de sagesse. L'esprit de Dieu ne rend pas les gens effrontés. On avait un cas comme ça, où dans la maison du monsieur, il ne peut plus respirer. Tous les enfants du monsieur sont sorciers. Sauf avec ses enfants, parce qu'avec ses enfants, à part, le monsieur avec ses enfants, ils se sont rencontrés, ils se sont mariés. L'esprit qui rend les beaux-parents sorciers là, c'est pas l'esprit de Dieu. Ça veut dire que toi, dans ta famille, il n'y a pas de sorcier, ce sont tes beaux-parents qui sont sorciers. Et c'est un de cas, quand tu veux regarder, les gens ne veulent pas accepter. C'est pas bon. Tout esprit qui pousse les gens à la division, qui pousse les gens à la rébellion, qui pousse les gens à l'impolitesse, ce n'est pas le Saint-Esprit. Je vous en prie. Le Christ ne travaille pas comme ça. C'est l'esprit de divination. Elle voit des choses, ou il voit des choses, mais il est très rebelle.
très impulsif, très impoli. On ne peut même pas lui parler. Quand tu dis 1, il dit 2, il est plus sage que 10 sages. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Amen. Et la dame a poussé son mari à bout. Un jour, le monsieur a dit, il ne peut plus accepter ces bêtises-là. Trop, c'est trop. Parce que de toi, cet esprit a dit ça. Cet esprit a dit ça. Donc, toi, tu n'as plus de volonté. C'est le Saint-Esprit qui te guide. Donc, tu es Dieu, tu n'es plus un humain. Même la chambre conjugale a chassé le monsieur de la chambre conjugale. Cet esprit dit, il va avoir des jours, ce monsieur, où il peut venir dans la chambre, sinon on n'a pas de droit. Dans la chambre conjugale, a pris pour faire sa chambre de prière. C'est un lieu consacré. Donc, tu ne dois pas être là à tout moment. C'est le jour où cet esprit va donner l'ordre que tu peux rentrer dans la chambre. Chambre la chambre pour toi. Depuis quand cet esprit prend chambre déjà pour faire sa chambre? C'est un esprit de divination. Un jour, le monsieur a dit, trop c'est trop, il ne peut plus accepter, il voit que ce n'est pas Dieu. Elle est tombée. Le monsieur a envoyé la femme au bâtiment. Ils ont fait tous les examens. Elle n'a rien. Mais elle est là. Mais avant de tomber, elle est tombée en train d'abord. Tu as discuté le Saint-Esprit. Tu as discuté le Saint-Esprit. Saint-Esprit est fâché. C'est le Saint-Esprit qui est fâché, mais c'est toi qui es fâché. Si Saint-Esprit est fâché, tu peux me demander contre moi, c'est toi qui parles à la part de Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit ne dit pas que quelqu'un d'autre me parler? Pourquoi c'est toi la même là? Le monsieur a dépensé jusqu'à. Parce que quand tu es à l'hôpital, là, les médecins se les arrangent. On dit faites les examens. Si on fait son croyant, on dit reprenez les examens. Peut-être qu'on a raté quelque chose. Le monsieur voit son argent en train de finir. Il est venu se mettre à genoux. Il sait que c'est faux. Hein. Mais pour économiser les business, il dit cet esprit demande pardon pour tout ce qu'il a fait. Elle est finie. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Amen. Quatrième chose, mensonge et contradiction. Saint-Esprit qui ment, Saint-Esprit qui se contredit, c'est pas le Saint-Esprit. Verset 14 à 18. 1 Roi 13, 14 à 18. C'est ça. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térémètre. C'est ça. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelques nourritures. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Il mentait. Un prophète qui ment. Tu prophétises en même temps tu mens. C'est une divination. C'est une divination. Et ça, beaucoup n'arrivent pas à discerner. Et j'entends des chrétiens religieux dire, non, il y a lui-même et quand le Saint-Esprit, il n'y a pas. Ça, c'est son comportement. Hein. Mais c'est quand l'Esprit vient en lui, là, c'est là qu'il devient pire. C'est faux. Dieu n'habite pas de poubelles. Attends, si tu vois quelqu'un qui vit dans une poubelle, c'est un fou, c'est pas quelqu'un de normal. Soit qu'il est vrai fou, ou bien soit qu'il fait fou, peut-être qu'il a fait une enquête, c'est un agent secret. Le Saint-Esprit ne vit pas dans ce genre de conditions. Le Saint-Esprit n'habite pas les menteurs. Le Saint-Esprit n'habite pas les effrontés. Le Saint-Esprit n'habite pas les gens désordonnés. Est-ce que vous comprenez? Tous les autres esprits peuvent l'habiter, sauf le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est allé en mission, il a fini, il est en train de partir. Tu viens le trouver, il te dit, le Seigneur lui a dit de ne pas te suivre, de ne pas manger en ce lieu. Il dit non, un ange m'a parlé de la part de Dieu. Tu peux maintenant manger et boire. Et la Bible précise qu'il mentait. C'est quel esprit qu'il a dit même? L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui dit de mentir aux gens. Non, le Saint-Esprit va te dire de mentir. Quelqu'un est venu me voir un jour.
Zaké se sort avec Marie Deschamps. Ça lui fait mal. Donc, quand la jeune fille, elle n'écoute pas. Donc, il vient de moi. Il va monter coup avec moi pour que moi, Dieu m'a dit de ne pas continuer de sortir. Mais si tu ne vas pas mourir, il dit c'est vrai que l'intention est bonne, mais la forme n'est pas bonne. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas prendre le nom de Dieu pour mentir à quelqu'un. Ça marche pas avec moi. Il dit mais je croyais que les gens font. Il va dire faut errer moi. Moi, je ne suis pas de l'homme. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de mensonge. Donc, je ne peux pas inventer quelque chose de la part de Dieu parce que je veux faire peur aux gens. Parce que je veux amener les gens à comprendre quelque chose. Il y a la parole qui est là. La parole dit, les menteurs, les adultères, les impudiques n'iront pas au ciel. C'est pas Dieu qui a parlé. Est-ce que je veux dire que cet esprit me dit que si tu continues, tu vas mourir? C'est écrit que tu vas mourir. Si elle veut ne pas continuer, si elle ne croit pas en ce qui est écrit, ce n'est pas à ma prophétie, elle va croire. Amen. Si c'est elle, moi tu veux continuer ton coup, tu vas pas passer. Tu vas pas tomber. On peut continuer. Donc l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de mensonge. Quelqu'un de temps en temps qui dit la vérité, ce n'est pas l'esprit qui l'a dit. L'erreur est humaine, mais ça ce n'est pas une erreur, c'est ta nature, c'est ton comportement d'habitude, c'est ton habitude. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend? On peut continuer. Cinquièmement. Nombre 22, verset 7 à 9. Nombre 22, verset 7 à 9. Oui. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui rapportaient les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Amen. Verset 12 à 13. Verset 12 à 13. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Amen. 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 Les gens voulaient maudire Israël. Ils ont envoyé le sujet. Voilà ce que nous on veut. On veut que tu maudisses Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Le monsieur dit, attendez, je vais consulter Dieu. Et tu vas vous revenir. La nuit, Dieu se révèle. Dieu lui a dit, tu ne feras pas ça. Donc il se réveille, matin, il a dit, franchement, j'ai bien voulu vous aider, mais ce n'est pas possible. Dieu ne veut rien savoir. Qu'est-ce qui va se passer? Verset 15. Verset 15. Balak envoie de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fille de Zippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Amen. Amen. Dieu lui a déjà dit, je ne veux rien savoir, tu n'as pas le droit de maudire ce peuple. Les gens sont partis. Ils sont allés faire le compte rendu au roi. Le roi dit, bon, l'argent que j'ai proposé, ce n'est pas beaucoup. Voici encore un ton. Et dites-lui que je vais faire plus. Mais s'il te plaît, fais tout pour négocier avec Dieu. Il retourne vers cet homme. Et quand ils arrivent, il lui parle de ce que le roi a dit. Il dit, bon, calmez-vous. Je vais encore négocier avec vous. Pas technique. Si c'était quelqu'un qui était en danger, qui va mourir, c'est quelqu'un qui est malade, on peut plaider avec Dieu. Mais Dieu a donné un verdict sur un peuple qui veut maudire ses enfants. Il dit, il ne veut pas. Et toi, tu es en train de plaider pour la malédiction. Comment on appelle ça? C'est quoi? Pour dire son nom. Comment on appelle ça? Quelqu'un qui est en train de tout faire pour tuer quelqu'un. Comment on appelle ça? C'est un sorcier. Est-ce qu'un prophète de Dieu peut se comporter comme ça?
Quelqu'un vient te voir pour dire non, le monsieur là, il a les moyens, sa femme elle est trop vilaine. Moi je voulais vivre comme ça là. Le monsieur vient de faire sa femme est là. Est-ce que tu ne peux pas prier et puis le monsieur va chercher sa femme, il va me prendre. Ta sorcellerie, il faut mettre toi faire. Prophète, négociateur d'adultère ou de polygamie. C'est l'esprit de domination. Il négocie. Il négocie. Dans le verset 19, non? Dans le verset 19. Quand vous regardez la suite, tu ne peux résister. Mais Dieu va le piéger, Dieu va dire va. Parce que Dieu sait qu'il a déjà pris le mauvais chemin, il a déjà pris l'argent, il ne peut pas laisser. Bien aimé, tu es chrétienne, tu sois un mari des gens à cause d'argent. On dit qu'il faut le laisser, tu ne veux pas le laisser. Tu veux que cet esprit confie que ce que tu fais là, il te comprend. Il ne comprend pas. C'est l'esprit de domination qui te guette. Beaucoup de chrétiens sont dans ça. Tu es dans ça. Tu es deuxième femme, tu es consciente. Mais comme le monsieur a un peu, vraiment, papa, pour le temple, vous avez besoin de combien? Je n'ai pas besoin de ton argent. L'argent sale là, ça ne participe pas à l'œuvre de Dieu. Amen. Oui, il y en a qui acceptent. Moi, je n'en fais pas partie. Parce que vous savez, c'est très dangereux que de prendre tout l'argent, de prendre toute sorte de prendre. C'est très dangereux. Ça tue le ministère. Il y a beaucoup d'autres qui meurent vite. Les gens ne comprennent pas. Ils disent non, on ne sait pas pourquoi il est mort. Il est mort, il sait ce qu'il a fait. Il sait dans quel compromis il s'est mis. Dieu ne tolère pas ces choses. Pour un début, ça va te réussir. Pour un début, tu seras heureux. Mais pendant une petite période de temps, et tu vas payer les conséquences. Amen. Dans Ézéchiel 14, on ne va pas lire le verset 1 à 11. Tu as averti Ézéchiel. Quelqu'un vient te voir pour t'expliquer un problème. Tu vois que ce qu'il dit est gauche. Et tu pries quand même pour ça. Tu vas avoir des problèmes. Les prophètes d'aujourd'hui, ils ne lisent pas la Bible. Ils voient seulement j'ai vu. Pour voir. Le jour où tu ne vas pas voir ta mort, là, ça vient. Parce que tu peux voir que les autres ne vont pas voir ta propre mort. Hein. Est-ce qu'on se comprend? Donc, on peut même avoir l'esprit de Dieu et avoir des problèmes avec Dieu parce qu'on ne respecte pas les principes de Dieu. Dieu marche avec des principes. Et si tu veux réussir avec Dieu, il faut respecter ces principes-là. Mise en garde. Premier exemple, c'est l'exemple de Moïse. Moïse n'est pas rentré à Canaan à cause de la frustration. C'est pourquoi la Bible dit dans ton cœur plus que toute autre chose. Les chrétiens éternels frustrés, frustrés à répétition, en tension. Il y a un démon qui te guette. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de frustration. Le Saint-Esprit est un esprit de paix et de joie. C'est pourquoi la paix et la joie font partie du fruit de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bénédiction, c'est la tempérance, c'est la douceur, c'est la longanimité. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne doit pas laisser les choses remplir son cœur, ne doit pas laisser les mauvaises choses prendre le contrôle de son cœur. Quand la frustration te contrôle, Dieu va te mettre à l'écart parce que tu ne peux plus lui servir. Bravo. Les mamans, le mortier qui est à la maison, c'est de quel mortier? Est-ce que tu peux te rappeler depuis que tu es dans la foyer, c'est de quel mortier? Madame, voici. Le mortier qui est à la maison, c'est de quel mortier? Pourquoi? Tu te rappelles? Pourquoi tu ne te rappelles pas? Pourquoi tu ne te rappelles pas? C'est beaucoup. Mais les autres, tu as fait quoi avec? C'est où? Donc tu as mis où? Tu as jeté. Parce que le mortier ne te sert plus. C'est pas ça? Il y a des gens que tu vas jeter parce que tu ne sers plus à Dieu. Ton cœur rempli de haine, de jalousie, de colère, de rancœur. Quand tu vois les gens, tu souhaites leur mort, tu vas te mettre à l'écart. Dieu ne comprend pas s'il y a des prédispositions d'esprit là. C'est-à-dire, toute ta colère, tu mets sur les gens, tu vois les gens dire voilà, des maudits comme ça. Ils t'ont fait quoi?
Il y a un homme qui l'a fini avec ça. Quand tu es religieux au quartier, ton meilleur client, le monsieur a conseillé, il dit, oh, c'est un faux type, il n'avait rien ici. Et c'est pas comment il peut devenir riche, mais regarde comment il est. Faut dire Dieu merci que le monsieur est ton meilleur client, toute sa famille, leur bazin, leur habit, tout, c'est toi qui repasse, tu gagnes un peu ta vie. Il est faux type, les potes, dans ton frère de où? Ton frère de où? Hein? Tu es le compris de fer qui sert le patron, l'ami de son patron une cuillère. Le monsieur se plaint, dit patron, il veut prendre ma place, dit tu es fou bien. Mon ami qui est médecin, il veut prendre ta place de boy là. Pourquoi? Ça l'énerve que l'ami de son patron vient et puis va bien le recevoir. Le monsieur va faire balai, il va s'asseoir et puis le monsieur va servir un verre. Donc il va servir l'ami de son patron une cuillère. Tellement il est aigri. Vous savez, quand tu fais comme ça, tu ne vas jamais évoluer. Il faut te réjouir de la réussite des autres. Que les autres t'inspirent la foi. Que les autres t'inspirent la confiance en Dieu. Pour que tu saches que à travers eux, la toi aussi, Dieu va te rendre comme ça. Mais quand tu vois les autres, ça t'énerve déjà, tu es déjà aigri, Dieu va te faire quoi? Parce que ça veut dire que demain, si toi tu as entendu, tu vas cogner les gens sur la route. Amen. On peut continuer. Puis ils ont commencé en Égypte jusqu'au lieu où Moïse est resté. Les gens ont trop fait des choses. Moïse ne supporte plus, son cœur est trop rempli. Dieu dit bon, comme ton cœur est trop rempli, tu ne peux pas évacuer là. Viens te reposer, même le grand Moïse n'a pas pu continuer avec Dieu. Parce qu'il a gardé ce que les gens lui faisaient. Et la Bible dit que Moïse a fini par faire ce que Dieu lui a pas dit de faire. Dieu a dit parle au rocher. Il a fait parler là. C'est trop faible. Il faut qu'il frappe le rocher. Et il a frappé le rocher. Quand il a frappé le rocher, Dieu lui a dit je ne vais pas te mettre de frapper le rocher. Il a désobéi à Dieu parce que ce que les gens ont dit contre lui était tout dans son cœur. Tu vas avoir des problèmes avec Dieu à cause des autres pour rien. Deuxième chose, Jonas a failli échouer à sa mission à cause de la rancœur. Même le prophète de Dieu à qui Dieu parlait, Jonas, il a failli échouer. Pourquoi? Parce qu'il a gardé des choses dans son cœur. Et c'est ceux contre qui il a gardé des choses, c'est vers eux que Dieu l'envoie. Mais comment Dieu est bizarre? Toi tu es fâché contre quelqu'un, tu ne l'aimes pas, et puis Dieu dit il faut aller le sauver. Jonas dit c'est trop foutaise, c'est pas possible, je ne peux pas accepter ça. Ceux qui ont battu mes parents, tu m'envoies vers eux pour qu'ils soient sauvés, je ne vais pas accepter. Donc Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de ne pas y aller. Et c'est là il va aller payer transport pour aller à Tarsis. Il fuyait pour aller ailleurs, au sens opposé. Et Dieu a tout fait pour que Jonas aille en mission. Pourquoi? Parce qu'étant dans le bateau, Dieu a envoyé la tempête. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui arrive. Jusqu'à ce que quelqu'un dit non, parmi nous quelqu'un a désobéi à Dieu. On cherche, on trouve Jonas, il est en bas en train de dormir, on dit c'est toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est là que Jonas va dire non, en fait, Dieu m'a envoyé mais je refuse. Donc la solution, jetez-moi dans l'eau, je préfère mourir. Vous voyez comment Jonas est con? On est allé sauver les gens, tu préfères te tuer à leur place. Toi tu vas avoir la paix, et ils vont avoir la paix, tu ne veux pas. Ça c'est pas sorcellerie africaine là qui est là. C'est-à-dire que toi tu es pauvre, je suis pauvre, tu deviens riche. Au lieu de dire bon, comment tu es devenu riche, tu fais tout, il m'a fait fétiche, tu deviens pauvre et puis on dit voilà, tu as les mêmes choses maintenant. C'est pas ça. On dit les gens vont mourir si tu ne fais rien. Va leur parler, s'ils changent, s'ils se répandent, moi Dieu je vais les sauver. Toi tu dis tu ne veux pas partir. Ils n'ont qu'à mourir. Maintenant tu te mets dans le bateau et pendant le bateau de couler, tu dis bon, si vous voulez avoir la paix, jetez-moi dans l'eau. C'est pas pour mourir. Est-ce que je dois juste nager? Et même si j'ai nagé, là où je ne vais pas nager pour sortir, c'est pas possible. Je ne peux pas. Mais il préfère que tout se calme. Lui il meurt, les gens de lui meurent et puis c'est fini. Bien aimé, je vais t'apprendre une bonne chose. Après la mort, c'est pas fini, il y a un jugement. C'est là que tu vas rencontrer à Dieu. Donc si tu penses que la vie se limite à cette terre, donc tu es fâché, tu vas te tuer, tu n'as rien fait. C'est maintenant que ça va commencer. C'est maintenant qu'après tout ça va commencer. Donc quand on est souffre, la solution c'est de tourner vers Dieu de la bonne manière, par la repentance. Amen. Amen. Donc, sachez que
Dieu, il nous aime, Dieu est amour, mais il y a des choses que Dieu ne tolère pas. Ne laissons pas la divination prendre le dessus. Et la divination, je peux vous dire, ça peut se faire dans n'importe quel domaine. N'importe quel domaine. Premièrement, ça peut se manifester dans le domaine de l'exercice des dons spirituels. Si tu prends les dons spirituels pour vouloir jouer avec, ou pour chercher ta gloire personnelle, tu vas devenir divin. Ça peut se manifester dans les grâces et les dons qu'on a à l'église, comme les chants. Ça peut se manifester dans notre libéralité. Quand tu veux prendre ton âme pour acheter pasteur, tu vas devenir divin. Est-ce qu'on se comprend? Donc soyons sages, laissons l'esprit de nous guider et restons dans les voies de Dieu. Ne prenons pas crédit à tout ce qui se dit et à tout ce qui se fait. Vous avez vu par exemple, sur la toile, c'est une guerre de clans et chacun défend son père spirituel. Ne défend pas Jésus, c'est leur père spirituel qui défend. C'est ce qu'on appelle le culte de la personnalité. C'est de l'idolâtrie. Et c'est maintenant chacun va sortir pour dire tel c'est mon père, je suis avec lui. C'est pas ça. Maintenant, quand les gens parlent, vous avez vu combien de pasteurs sur la toile, quand les musulmans parlent de Jésus là, ils le défendent pour dire que c'est Jésus. C'est le Dieu, c'est le roi des rois. Mais quand il s'agit de leur père spirituel, ils sont prêts. Et ce qui est gênant, quand on dit les choses concernant l'église, on ne sent pas les gens. Mais quand c'est pour défendre les chapelles politiques, voici donc ils sont prêts à donner leur poitrine. C'est pas une idolâtrie qui est là. Que Dieu nous aide. Et que Dieu nous accorde la maturité. Et que Dieu nous réveille. Et que notre conscience soit pure. Et que l'Esprit de nous guide pour voir sa gloire. Au nom de Jésus.